Activité 1. Bonjour madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Activité 1. Bonjour madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Activité 2. Coucou Cindy, me voilà enfin à la maison. 1 heure de queue à la poste pour prendre ce paquet, c'est inacceptable. Bon, et ça y est, tu l'as bien emporté? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Mais Thomas, tu ne l'as pas encore ouvert? Non, pas encore, j'ai passé trop de temps à attendre et j'étais pressé de rentrer à la maison. Ouvre-le si tu veux. Oh, c'est à mon nom. Ok, je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papier cadeau avec une carte de... Oh, mais c'est toi qui m'as écrit la carte! C'est un cadeau de toi? Mais pourquoi? Ma chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête des amoureux. Oh, tu es un amour. Je suis trop contente. Activité 2. Coucou Cindy, me voilà enfin à la maison. 1 heure de queue à la poste pour prendre ce paquet, c'est inacceptable. Bon, et ça y est, tu l'as bien emporté? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Mais Thomas, tu ne l'as pas encore ouvert? Non, pas encore, j'ai passé trop de temps à attendre et j'étais pressé de rentrer à la maison. Ouvre-le si tu veux. Oh, c'est à mon nom. Ok, je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papier cadeau avec une carte de... Oh, mais c'est toi qui m'as écrit la carte! C'est un cadeau de toi?
Mais pourquoi? Ma chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête des amoureux. Oh, tu es un amour. Je suis trop contente. Activité 3. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour madame. Rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. « 2. Comprendre un déplacement, un voyage. Activité 4. Dialogue 1. Salut David, à ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo? Pas de problème. Mais il habite où exactement? Tu sais bien, là, derrière la gare, près de l'hôtel Isis. Je vois bien. On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite? Non, c'est en face, tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au 3e étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon, d'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Activité 4. Dialogue 2. Excusez-moi, vous travaillez ici, madame? Je cherche la salle des impressionnistes. C'est par là? Jeune homme, vous n'êtes pas dans le bon sens de la visite. Là, vous vous éloignez si vous continuez à cet étage. Ah, c'est à l'étage inférieur? L'exposition est organisée par époque. Au rez-de-chaussée, il y a les peintres hollandais et italiens. Puis au premier étage, c'est tout le 19e siècle. Et ici, ce sont les peintres français de 1920 aux peintres modernes. Donc vous devez redescendre d'un étage. C'est vrai, les impressionnistes, c'est le 19e siècle. Merci beaucoup. Activité 4. Dialogue 3. Dites-moi, inspecteur, on a bien retrouvé le corps dans la salle à manger. Oui, commissaire. Il était allongé sur le tapis près de la table. Tout habillé, mais avec les pieds nus. Bon, on vient de retrouver ses chaussures sous le canapé. Donc on peut penser qu'il se dirigeait du salon vers la table de la salle à manger. Peut-être. Qui l'a retrouvé là? Et qui vous a téléphoné pour prévenir la police? Madame Michaud, sa femme de ménage. Elle était là à 8h comme tous les mardis matins, et c'est elle qui a découvert monsieur. Elle attend maintenant dans la cuisine pour répondre à vos questions. D'accord, on y va. Dialogue 1. Salut David, à ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo? Pas de problème. Mais il habite où exactement? Tu sais bien, là, derrière la gare, près de l'hôtel Isis. Je vois bien.
On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite? Non, c'est en face, tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au 3e étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon, d'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Dialogue 2. Excusez-moi, vous travaillez ici, madame? Je cherche la salle des impressionnistes. C'est par là? Jeune homme, vous n'êtes pas dans le bon sens de la visite. Là, vous vous éloignez si vous continuez à cet étage. Ah, c'est à l'étage inférieur? L'exposition est organisée par époque. Au rez-de-chaussée, il y a les peintres hollandais et italiens. Puis au premier étage, c'est tout le 19e siècle. Et ici, ce sont les peintres français de 1920 aux peintres modernes. Donc vous devez redescendre d'un étage. C'est vrai, les impressionnistes, c'est le 19e siècle. Merci beaucoup. Dialogue 3. Dites-moi, inspecteur, on a bien retrouvé le corps dans la salle à manger. Oui, commissaire. Il était allongé sur le tapis près de la table. Tout habillé, mais avec les pieds nus. Bon, on vient de retrouver ses chaussures sous le canapé. Donc on peut penser qu'il se dirigeait du salon vers la table de la salle à manger. Peut-être. Qui l'a retrouvé là? Et qui vous a téléphoné pour prévenir la police? Madame Michaud, sa femme de ménage. Elle était là à 8 heures, comme tous les mardis matins, et c'est elle qui a découvert monsieur. Elle attend maintenant dans la cuisine pour répondre à vos questions. D'accord, on y va. Activité 5. Clara, tu as déjà fini ton cours de danse? Oui, c'était super. 45 minutes à bouger et à sauter, ça m'a fait du bien. Bon, je vais prendre ma douche. Et toi, Hélène, ton cours de musculation, ça s'est bien passé? Oh, au début, j'ai dû prendre du temps pour réchauffer mes muscles. J'étais toute raide. Au bout de 10 minutes, j'ai démarré mes exercices en soulevant des poids de 10 kilos, puis des poids de 15 kilos. Alors là, c'était vraiment trop lourd à lever et j'ai arrêté. Après, mon prof m'a demandé de courir sur un tapis pendant 5 minutes, mais le plus vite possible. Une demi-heure intensive, quoi. Et toi, le cours de danse? Trop bien. On a appris de nouveaux mouvements sur des rythmes différents. Petits pas, grands pas, et on devait bouger notre corps, les bras, les jambes en position bien droite, puis pencher, etc. Ce n'était pas facile, et je suis même tombée une fois. Je me suis fait un peu mal aux pieds, mais je me suis relevée et j'ai continué à danser. On avait aussi de la très bonne musique qui aide bien à se déplacer en rythme. Bon, je me douche. Tu repars tout de suite ou tu m'attends? Non, je dois m'en aller, et on se retrouve mardi prochain. Salut Clara. Activité 6. Allez, chers amis, en route pour l'excursion à travers le Val-de-Loire. Tout le monde est prêt? Attends, Daniel, j'ai un problème de chaussures. Qui peut me prêter des chaussures de marche? Pointure 42. Toujours toi, Dylan, qu'on attend. Tu sais qu'une balade de 5 heures à la campagne nécessite du bon matériel. On va faire aujourd'hui environ 35 km. On va passer par des chemins pas toujours très confortables ou faciles. Il faut donc prévoir au minimum de bonnes chaussures et des vêtements de sport adaptés. On va traverser des villages. On va peut-être ralentir la marche à la fin de l'excursion, mais on ne fera pas de pause dans un café. C'est bon, Daniel. Je viens de changer de chaussures. Mais je ne savais pas encore ce matin si je voulais partir avec vous parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Une excursion,
Ça doit aussi être du plaisir, non? Activité 7. Dialogue 1. Dis Justine, qu'est-ce que c'est agréable d'être à la plage, tranquillement. Il fait vraiment beau. C'est vrai que les vagues sont grosses, mais je vais nager un peu. Attends, je crois que c'est dangereux aujourd'hui, ça me fait un peu peur. Arrête, calme-toi. Je prends ma planche et je vais m'amuser dans les vagues. Je reste pas loin du bord. Écoute, Paul, je me fais du souci. Il n'y a personne dans l'eau et le vent est fort. Ça va aller. Et je reviens si je vois que c'est trop difficile de nager et de surfer, d'accord? Ça me rassure un peu. Écoute, je viens avec toi et je nagerai à côté. Dialogue 2. J'attends un coup de téléphone depuis hier, Samira, et je m'inquiète beaucoup. Le chauffagiste doit absolument prendre rendez-vous pour venir réparer le chauffage. Il ne marche plus. Ne te fais pas du souci comme ça, Arthur. Il t'a dit qu'il venait avant ce week-end. Sois patient. D'accord, mais s'il a un gros problème chez un autre client, ou s'il a oublié, comment je fais, moi? Il fait plus froid et je te rappelle que mes parents viennent samedi soir. Attends, si ça peut te rassurer, chez moi il y a une chambre d'amis et je peux aussi les recevoir. Une nuit, c'est simple à organiser. Arrête de t'angoisser, on n'est que mardi. T'as raison, Samira. Ta proposition d'hébergement me soulage. Merci. Ah, Arthur, ton téléphone sonne. C'est qui? Ouf, c'est lui. C'est mon chauffagiste. Allô? Activité 7. Dialogue 2. J'attends un coup de téléphone depuis hier, Samira, et je m'inquiète beaucoup. Le chauffagiste doit absolument prendre rendez-vous pour venir réparer le chauffage. Il ne marche plus. Ne te fais pas du souci comme ça, Arthur. Il t'a dit qu'il venait avant ce week-end. Sois patient. D'accord, mais s'il a un gros problème chez un autre client, ou s'il a oublié, comment je fais, moi? Il fait plus froid et je te rappelle que mes parents viennent samedi soir. Attends, si ça peut te rassurer, chez moi il y a une chambre d'amis et je peux aussi les recevoir. Une nuit, c'est simple à organiser. Arrête de t'angoisser, on n'est que mardi. T'as raison, Samira. Ta proposition d'hébergement me soulage. Merci. Ah, Arthur, ton téléphone sonne. C'est qui? Ouf, c'est lui. C'est mon chauffagiste. Allô? Activité 8. Ça y est, Léna, c'est fini. Nous voilà diplômés de chimie. Quel bonheur de pouvoir enfin trouver un travail et gagner de l'argent. Oui, c'est génial, c'est vrai. On n'aura plus besoin de se lever pour aller en cours, à la bibliothèque, préparer les examens et ne penser qu'à ça. Mais tu sais, Georges, ça me déprime en même temps. Comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce diplôme nous a fait rêver, non? Moi, je suis tellement heureux. Regarde comme il est beau, notre diplôme! Tu as raison, mais il va falloir chercher du travail et on va connaître la vie métro, boulot, dodo. Fini les fêtes, les copains, les nuits à sortir. Oh, allez, c'est déprimant ce que tu dis. Moi, je vais d'abord profiter de la vie. Partir 1 an, faire le tour du monde. Faire tout ce que je veux. Bref, le bonheur absolu. D'accord. Commençons à rêver alors.
Activité 9. Dites, monsieur Josselin, vous avez vu mon nouvel emploi du temps pendant la pause déjeuner? À la rentrée, je travaillerai à la cantine les lundis, mardis et mercredis, et je ferai le ménage dans les classes pour le reste de la semaine entre midi et 13h30. C'est pas possible! Bah moi, je m'en doutais. Ce n'est pas vraiment une surprise. Vous savez, Madame Breteau, travailler à l'école, ce n'est pas passionnant. Alors ici ou là, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours aussi fatigant. Vous êtes sérieux? C'est plus sympa de travailler à l'extérieur comme vous que faire mon boulot avec les élèves, le bruit. Bof, moi je travaille dans la cour, dans le parc, sur le stade. C'est vrai, je respire le bon air. Mais c'est dur en hiver et en été. C'est incroyable. Vous avez la chance de profiter des saisons, non? Vous n'êtes jamais content, vous. C'est bon, de toute façon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille. Activité 10. Extrait 1. Chers amis, bonjour. Heureuse de vous retrouver à l'antenne ce samedi midi. Le sport, bon pour la santé, bon pour les affaires, bon pour le commerce, est en ce moment aussi le sujet de nombreux scandales financiers. Pourtant, à côté d'une presse qui se nourrit de la mauvaise image du sport, il existe des professionnels qui vivent leur activité avec passion. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui dans notre émission des sportifs de haut niveau et surtout de ces nouvelles sportives qui gagnent et s'engagent pour le sport avec un grand S. Activité 10. Extrait 2. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des scandales et des affaires judiciaires qui touchent le monde du sport. Mais on voudrait connaître votre avis sur les vrais sportifs et sportives qui vivent avec passion de leur sport. Alors, vous êtes d'accord avec l'image des médias ou non ? Activité 11. Cher monsieur Bensoussan, mon cher Marcel, c'est avec émotion que je prononce ces mots avant votre départ. Oui, après 45 ans passés dans notre garage, vous allez nous quitter pour prendre votre retraite. Vous êtes arrivé ici comme apprenti mécanicien et vous partez aujourd'hui comme chef d'atelier de 30 mécaniciens. Bravo! Votre passion pour les motos nous a aidés à développer notre entreprise et nous sommes devenus, grâce à vous, les spécialistes de la réparation des motos de compétition. Quand notre entreprise a connu des difficultés économiques, il y a 15 ans, vous étiez, Marcel, délégué du personnel et nous avons pu ensemble prendre les bonnes décisions pour choisir le secteur moto. Tous les employés ont accepté ce changement et les clients sont revenus. Je vous exprime tous nos compliments, cher Marcel, pour votre succès professionnel qui est aussi notre succès. Félicitations à vous, et je suis en même temps admiratif et un peu triste de vous quitter. Portons un toast à votre retraite. Activité 12. Salut, ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir.
Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher. La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant, mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop, mais elle n'avait pas d'autres qualifications. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends.